إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فإن كثيرا من الناس في غفلة من أشد عدوهم. Ô serviteurs d'Allah, beaucoup de personnes sont insouciantes, sont dans une insouciance concernant leur plus grand ennemi. لا يتحصنون منه ولا يمنعونه من دخول بيوتهم. Ils ne se préservent pas de lui, de cet ennemi, et ne l'empêchent pas de rentrer dans leur demeure. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cet ennemi et nous dit Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Certes, le shaytan, le diable est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme tel, prenez-le comme ennemi. Certes, il ne fait qu'appeler son parti à faire partie des... Il ne fait qu'appeler son parti à aller dans la fournaise. Il ne fait qu'appeler son parti à être parmi les gens de la fournaise, les gens du feu. Inna hadha al-adu الذي لا نراه يستخدم وسائل شتى لإضلال الناس وإبعادهم عن ما ينفعهم في الدنيا والآخرة في دينهم ودنياهم. Et cet ennemi que nous ne voyons pas utilise plusieurs méthodes pour égarer les gens et pour les éloigner de ce qui leur est profitable ici-bas et dans l'au-delà, dans leur religion et dans leurs affaires mondaines. وقد ذكرنا بعض هذه الوسائل في خطبة قد مضت. Et certes, nous avons cité plusieurs de ces moyens utilisés par le diable dans un sermon précédent. ولكننا اليوم نركز على مسألة يغفل عنها كثير. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet dont beaucoup de personnes sont insouciants. Beaucoup de personnes sont insouciants concernant ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dit à mes serviteurs de parler de la meilleure des façons. Inna ash-shaytana yanzaru baynahum. Certes, ash-shaytan, le diable, sème la discorde parmi eux. Inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Certes, le shaytan est pour l'être humain un ennemi déclaré. Et donc ce shaytan sème la discorde entre les croyants. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne,
lorsque nous parlons à nos frères, à faire attention aux mots que nous utilisons afin que Shaitan ne prenne pas cette petite parole comme cause pour semer la discorde entre les musulmans. إليكم أيها الإخوة كلاما مفيدا للعلامة السعدي رحمه الله تعالى ليتأمله كل متأمل. Et je vais vous citer une parole du très savant Sa'di rahimahullah afin que puissent méditer tous ceux qui méditent. Il nous dit Sa'di rahimahullah wa qawluhu inna shaytana yanzagu bainahum. Et la parole d'Allah, lorsqu'il nous dit certes le diable sème la discorde entre eux, ay yas'a bayna al-ibadi bima yufsidu alayhim dinahum wa dunyahum. C'est-à-dire que le diable s'efforce d'agir entre les serviteurs et de faire ce qui va corrompre leur religion et leur vie mondaine. فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها. Et donc l'antidote de cela, comment te préserver du shaitan lorsqu'il t'appelle à la discorde entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs, comment faire? Il nous dit le Cheikh As-Sa'di, l'antidote de cela est que tu ne l'obéisses pas. Et que vous ne l'obéissiez pas, vous n'obéissez pas au diable dans les mauvaises paroles qu'il vous appelle à prononcer. Dans ce à quoi il vous appelle, ne l'obéissez pas. وَأَنْ يُلِينُوا بَيْنَهُمْ وَأَنْ يُلِينُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ لِيَنْقَمِعَ الشَّيْطَانُ الَّذِي يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُ عَدُوُّهُمُ الْحَقِيقِيُّ. Et donc, il nous dit aussi, le Cheikh As-Sa'di, et aussi le fait qu'ils adoptent la douceur entre eux. Le fait qu'ils adoptent la douceur entre eux afin que le shaitan soit maté. Il soit terrassé. Lorsque tu utilises la douceur, quelqu'un qui se comporte mal envers toi et que tu réponds avec la douceur, tu as maté shaitan. Tu l'as terrassé, tu l'as vaincu. Et donc ce shaitan, ce diable qui sème la discorde entre eux, c'est lui le réel ennemi. Ne pense pas que ton frère, c'est lui ton ennemi. Ne pense pas que ta sœur, c'est elle ton ennemi. Mais ton ennemi, ton réel ennemi, c'est le diable. الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. C'est lui leur réel ennemi, leur véritable ennemi, celui qu'ils doivent combattre. Car c'est lui qui les appelle à faire partie des gens de la fournaise. Il continue le très savant Sa'di rahimahullah. Et il nous dit وَأَمَّا إِخْوَانُهُمْ فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم. Il dit en ce qui concerne leurs frères, même si le diable a semé la discorde entre eux, alors, en réalité, toute la fermeté doit être dans le fait de faire le contraire de la voie du diable. Toute la fermeté, nous devons être fermes dans cela, le fait de faire le contraire de ce que fait le diable et de ce à quoi appelle le diable, même s'il a semé la discorde et l'animosité entre les frères, afin que ses frères et ses sœurs puissent se réconcilier. Il nous dit, rahimahullahu ta'ala, et ceci, et aussi ils doivent mater leurs âmes. Mais oui, ces âmes que nous avons en nous, cette âme qui est touchée, ton frère, il t'a donné une parole, il t'a piqué. Il a piqué là où il ne faut pas piquer. Il faut que tu mates ton être afin que tu aies le contrôle et que tu ne laisses pas le diable jouer avec toi. Et c'est pour cela qu'il nous dit Sa'di rahimahullahu ta'ala. Et ils doivent mater leurs âmes, qui les appellent au mal, ces âmes par lesquelles rentre le diable. Et c'est ainsi s'ils font cela. Et c'est ainsi qu'ils auront obéi à leur Seigneur.
Et c'est ainsi que leurs affaires seront correctes. Et c'est ainsi qu'ils seront bien guidés. Fin de citation. Il continue. Ou du moins, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans sa parole, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Lorsque le shaitan vient à toi pour t'insuffler le mal, alors implore la protection d'Allah, c'est lui l'audient, l'omniscient. أَنْتَ لَا تَرَى عَدُوَّكَ فَكَيْفَ تُحَارِبُهُ. Tu ne vois pas ton ennemi, comment est-ce que tu peux le combattre? فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Alors implore la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'audient, l'omniscient. Celui qui voit tout, qui connaît tout, celui qui entend tout, qui connaît tout. Tabaraka wa ta'ala. Et donc, ô chers frères, ne délaissons pas cette sunna, cette obligation. Et ensuite, il continue, Allah tabaraka wa ta'ala, après ce verset, juste après ce verset, il nous cite les caractères des pieux. Il nous dit, Innal ladhina taqaw, idha massahum ta'ifum min ash-shaytani tadhakkaru, fa idha hum mubsirun. Certes, ceux qui adoptent la piété, lorsqu'ils sont touchés par le diable, c'est-à-dire lorsque le diable vient les appeler au mal, ils se rappellent. Ils se rappellent de la grandeur de leur Seigneur. Ils se rappellent du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. C'est alors qu'ils sont clairvoyants. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Ils implorent le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. الْإِنسَانُ ضَعِيف. L'être humain est faible. La Bouddha an yamassahu ta'ifun min ash-shaytan. Il est impératif qu'il soit touché par des insufflations du diable. Car l'être humain est faible. Il ne va pas tout le temps faire le rappel. Il y a des moments où il va oublier de faire le rappel. Et le shaitan va venir à lui et l'insuffler le mal. Mais celui qui est pieux, lorsqu'il est tombé dans le mal, il ne reste pas dans le mal. Il se rappelle de la grandeur de son Seigneur. Il se rappelle de l'enfer et qu'il ne veut pas les brûler dans le feu. Alors il implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il y a un conflit entre lui et son frère, alors il s'efforce d'aller à la réconciliation entre lui et son frère. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله لا تتركوا الشيطان يغزوكم بل حاربوه بسلاح الإيمان والمحبة والأخوة الإسلامية. Ô serviteurs d'Allah, ne laissez pas Shaitan vous attaquer, mais combattez-le par les armes de la foi, de l'amour et de la fraternité islamique. Ta'ammalu fi qissati nabiyyillahi Yusuf. Méditez quant à l'histoire du prophète d'Allah, Yusuf alayhi salam. Lamma akhbara abahu bi ru'yahu. Lorsqu'il a informé son père de son rêve qu'il a fait. Qu'a dit son père? Allah tabaraka wa ta'ala nous cite la parole de son père. Qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda. Oh mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, sans quoi ils vont ruser contre toi. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Certes, le diable est un ennemi déclaré pour l'être humain. Fais attention, oh mon fils. ولكن الشيطان نزغ بينهم وهم إخوة. Cependant le diable a semé la discorde entre eux alors que ce sont des frères. فألقوه في البئر. Alors ils l'ont jeté dans le puits. فمن أجل ذلك صار عبدا. Et à cause de cela il est devenu esclave. فبيع بثمن بخس دراهم معدودة. Et ensuite, il a été vendu à un vil prix. Un esclave qui n'a pas de valeur. Quelques darahim.
quelques dirhams. ثم ابتلي فأدخل السجن. Et ensuite il a été éprouvé et est rentré en prison. Il est resté en prison plusieurs années. كل هذا ترتب من ظلم إخوته له. Tout cela fut la conséquence de l'injustice de ses frères envers lui. La conséquence de l'injustice de ses frères envers lui. فكيف كانت العاقبة? Alors comment s'est terminée cette histoire entre Youssouf et ses frères? لما مكنه الله تبارك وتعالى في الأرض. Lorsque Allah تبارك وتعالى lui a donné à Youssouf le pouvoir, l'autorité sur terre, et qu'il avait la possibilité de se venger sur ses frères, ou au pire, ne pas leur adresser la parole. Au pire, le moindre, ne pas leur adresser la parole, comme le font beaucoup. Je ne lui parle plus. Pourquoi? Parce qu'il m'a mal regardé, il m'a mal parlé, il m'a manqué de respect, je ne lui parle plus. Youssouf aurait pu faire cela, il aurait même pu faire pire. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Mais qu'est-ce qu'il a fait Youssouf alayhi salam? قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Ils dirent, oh Allah, ils dirent, par Allah, certes Allah t'a favorisé à nous. Il t'a accordé plus qu'à nous, même si nous avons été injustes envers toi. Malgré tout ce que nous avons fait, regarde ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé. Nous avons été injustes, nous avons été pécheurs. Quelle fut la réponse de Youssouf alayhi salam? Il a dit, aucun blâme ne vous est fait aujourd'hui. Yaghfirallahu lakum. Qu'Allah vous pardonne. Wa huwa arhamur rahimin. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. اليوم الناس يتركون الشيطان يدخل بينهم لأسباب تافهة. Aujourd'hui, les gens laissent le diable rentrer entre eux pour des raisons qui sont viles, pour des raisons qui n'ont aucune valeur. Ici, Youssouf alayhi salam, ici Youssouf a combattu Iblis, alors que ses frères l'ont jeté dans un puits. On fait croire qu'il avait été tué. Il est devenu esclave. Il est rentré en prison. C'est pas, ils lui ont mal parlé, ils l'ont mal regardé, non. Il a maté le diable. La tathriba alaykumul yawm. Aucun mal, aucun blâme ne vous est fait aujourd'hui. Il a pardonné à ses frères. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Yaghfirullahu lakum. Qu'Allah vous pardonne. Où sommes-nous, ô chers frères et sœurs? Où sommes-nous de ces mœurs prophétiques? Balil Bard. قد ينفرون من المساجد من أجل نزاع وقع بين فلان وعلان. Mais aujourd'hui, on peut encore trouver des gens qui s'éloignent des mosquées à cause d'un conflit qu'il y a eu entre un tel et un tel. وما أكثر هؤلاء في جزيرتنا هذه ما قلة المسلمين. Et comme sont nombreux ceux qui sont tombés dans ce piège sur cette île, malgré le petit nombre des musulmans. Tout cela parce qu'on n'a pas compris que Shaitan joue avec nous. فعلينا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يتعلم كل منا أنه ينبغي له أن يسامح إخوانه. Et donc chacun d'entre nous doit comprendre que nous devons revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, apprendre à pardonner à nos frères, apprendre à faire preuve de bon comportement envers nos frères, faire attention à ce que nous disons, ne pas être la cause d'un conflit. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yutahhira qulubana. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos cœurs, de raffermir nos pas, d'unifier les musulmans. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa aqimus salat.